Amen. J'attends que les gens s'installent. Amen. 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 Tout le monde est installé. Amen. Merci, Diego. Que Dieu te bénisse. Si tu peux fermer la flèche à la porte, Kofi, ouais. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyez tous les bienvenus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est un plaisir de vous avoir dans la maison du Seigneur. Pour ceux qui sont en live, soyez tous les bienvenus. Amen. Pour ceux qui sont en live, si vous êtes connectés dans la France entière ou dans des pays étrangers, soyez tous les bienvenus. Nous sommes l'église de la tribu de Juda avec la pasteur Alexandra. Amen. Alléluia. J'étais en train de chercher parce que c'est ça. C'est ça quand le Saint-Esprit t'attrape à la dernière minute. J'avais préparé une parole et le Saint-Esprit, en étant en train d'adorer le Seigneur, m'a donné notre parole. Amen. Mais comme c'est le Saint-Esprit qui prêche et qui va faire, il va faire le job. Amen. Il va guider les choses. J'aimerais qu'on ouvre la Bible, s'il vous plaît, à Matthieu 22, s'il vous plaît. Matthieu 22. Amen. Je vous laisse le temps de prendre vos Bibles. Amen. Matthieu 20. Qui a trouvé Dieu, amen. 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 Dans Matthieu 22, on va aller à partir du verset 36. Matthieu 22, 36. Amen. On va se lever en révérence pour la parole. Qui dit: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Ça fait déjà quelques jours que le Seigneur me parle beaucoup sur l'amour de son prochain. Il y a déjà quelques jours, j'étais couchée dans mon lit et le Seigneur, je pense qu'il déjà me préparait pour une parole. Amen. À partager. Je ne sais pas si c'était à l'église ou sur les lives. Et la parole qu'il n'arrêtait pas de me répéter dans mon sommeil, c'était le fameux verset qui dit avant de juger, enlève la poutre qui est dans ton œil avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin. Amen. De ton prochain. Amen. De ton frère. Et en fait, ça résume à peu près la même chose. Ça parle de avant de critiquer et de juger ton frère, ta sœur, commence à te regarder. Et cela, en fait, ça revient sur l'amour. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est avoir de la compassion, de la miséricorde, de la bonté. Amen. La Bible dit que le seul et l'unique qui a le droit de juger, c'est Dieu. Qui sommes-nous pour juger? Quand la prostituée est arrivée au pied de Jésus et qu'elle allait se faire lapider par tous ces gens, la première chose que Jésus a dit:
qui n'a pas de péché jette la première pierre. Et ils ont tous posé la pierre parce qu'ils avaient tous des péchés. Parce que nous avons tous des péchés. Mais il y a quelque chose qui prend mon attention. C'est que Jésus laisse un grand commandement à ses disciples. Alors le premier, qui est le plus grand commandement, qui dit « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Ça, c'est aimer Dieu en tout temps. On doit l'aimer de toute notre âme, de tout notre cœur, de toute notre pensée. Si on aime Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, ça veut dire qu'on est rempli de Saint-Esprit, ça veut dire qu'on est rempli de Jésus-Christ en nous, et donc nous débordons d'amour, et donc nous débordons d'amour dans tous les domaines de notre vie, et donc nous mettons en pratique le deuxième commandement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, mais comme par hasard, ce n'est pas un hasard car le hasard n'existe pas, le deuxième commandement de aimer son prochain, il est juste après aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Le deuxième, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, si tu aimes Dieu comme la Bible donne, c'est de dire que tu es débordant d'amour. Ça veut dire que tu as de la grâce. Ça veut dire que tu es rempli de Saint-Esprit. Et automatiquement, quand les gens viendront à toi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, il y a un autre verset qui est dans la Bible, qui est encore plus fort que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais moi, je te dis, tu aimeras ton prochain comme moi, je t'ai aimé. Aïe, aïe, aïe. Alors là, ça change tout. Parce que aimer ton prochain comme toi-même, tu as des gens qui ne s'aiment pas. Tu as des gens qui se trouvent pas bien. Tu as des gens qui... Mais là, Dieu, il a laissé un nouveau commandement. Il a dit, aime ton prochain comme moi, je vous aime. Là, on rentre dans une profondeur. Vous savez comment Jésus vous a aimé? Il vous a aimé à un tel point qu'il s'est donné à la croix. Il vous a aimé à un tel point qu'il a donné sa propre vie. Il vous a aimé à un tel point qu'il a nourri, qu'il a enseigné, qu'il a donné sa propre vie, il a donné sa fatigue, il a donné son temps, il a donné tout ce qu'il avait pour les âmes et les vies. Et là, il change tout, et là, il nous dit, aime ton prochain comme moi je vous ai aimé. Il n'a pas dit, si tu veux, si tu es en accord, si tu penses que... Non, il n'a pas dit ça, il a donné un ordre. Il a dit, à partir de maintenant, je vous dis, aime ton prochain comme moi je vous aime. C'est un ordre. C'est-à-dire, quand tu as Jésus qui règne en toi, tu dois déborder d'amour pour ton prochain. Seulement aujourd'hui, tristement, nous sommes aujourd'hui dans un monde où plus personne ne sait même pas ce que c'est le mot amour. Les gens aujourd'hui utilisent le mot amour, utilisent le mot je t'aime pour tout et n'importe quoi. Il te serre dans les bras et te dit je t'aime mon frère. Il te serre dans les bras et dit je t'aime pasteur. Il te serre dans les bras et 2 jours après, ils te crucifient, ils te font du mal. Tu as besoin d'à manger sur ta table, ils ne t'apportent même pas un pain. Il pleut dans la rue ou quoi que ce soit, où tu as besoin d'eux, ils ne sont pas là. Aujourd'hui, c'est devenu tout et n'importe quoi le mot aimer. Ça n'a plus de signification, ça n'a plus d'ampleur, ça n'a plus de profondeur. Ce n'est plus rien. Seulement, si on savait la puissance, la signification, l'ampleur et la profondeur du mot aimer, on comprendrait alors la parole que Jésus dit quand il dit « Aime ton prochain comme moi je t'aime ». Ça veut dire donne ta vie pour ton prochain. Donne tes vêtements si l'autre il a froid. Donne à manger s'il n'a pas à manger. Relève-le s'il est fatigué. Marche avec lui s'il ne sait pas marcher. Ça veut dire donne ton temps, donne ta vie. Aime-le de tout ton cœur. Aime-le de tout ton amour. Comme moi j'ai fait pour toi. Mais aujourd'hui, nous avons des frères et des sœurs qui jugent, qui pointent du doigt. Et alors, je ne vous dis pas dans les églises. Ah, je suis désolée, la parole ce soir va être un peu dure. C'est le Saint-Esprit qui m'a dit de dire. Alléluia. Mais aujourd'hui, on arrive dans les églises où il y a même des gens qui viennent dans les églises. On se demande est-ce qu'ils viennent pour Dieu et adorer le Seigneur et être dans la présence de Dieu ou dans la maison du Seigneur et puis ressortir, restaurer, renouveler, ou s'ils viennent pour murmurer et regarder la vie du voisin. Il y a des gens, ils viennent dans les églises, ils s'assoient à peine, ils ont déjà observé. Oh, t'as vu comment celle-ci s'est habillée? Oh, t'as vu celle-ci comment elle a adoré? Oh, elle n'a pas monté la voix. Hein. Oh, puis elle n'a pas fermé ses yeux. Hein. Oh, puis t'as vu ses chaussures? Oh, puis elle se permet de venir à l'église comme ça. T'as vu, nous on arrive à l'heure. Hein.
Elle est arrivée en retard. Hein. T'as vu le pasteur? Ah, c'est pas comme ça qu'il devrait parler. Hein. T'as vu le lévite là? Et lui, comment il tient sa guitare? Ah, je serais lui, je ferais ça. Alors que vous savez quoi? On vient dans la maison du Seigneur pour adorer le Seigneur. Pendant que la personne elle juge, pendant que la personne elle est en train de regarder tous les détails de ce qui se passe autour d'elle et elle est en train de critiquer le frère, en train de le lapider, de le crucifier, elle a perdu la présence du Saint-Esprit qui passait autour d'elle pour faire ses miracles et sa guérison et répondre à ses prières. Il y en a combien qui sont en train de démonter, de briser les gens, de parler mal des gens? Il y en a combien entre frères et sœurs qui ont Jésus-Christ dans leur cœur, qui disent qu'ils ont rencontré Jésus, qui disent qu'ils sont baptisés Saint-Esprit, qui sont remplis de Saint-Esprit, font plus du mal que des gens qui sont dans le monde à son frère et à sa sœur, sur qui on ne peut pas compter. Combien de gens veulent prendre ta place? Combien de gens veulent te détruire? Combien de gens veulent marcher sur ta tête parce qu'ils ont une vision plus grande? Moi, je veux être à cet endroit. Moi, je vais prier contre sa vie. Moi, je veux être plus grand qu'elle. C'est quoi cet amour? C'est pas un amour de Dieu. C'est pas l'amour que Jésus-Christ a enseigné. C'est pour ça que le passage dit, avant que tu enlèves la paille de l'œil de ton frère, enlève déjà ta poutre. Parce que la première chose, c'est que si tu ouvres la bouche pour critiquer autant et faire autant de mal, ça veut dire que tu n'as jamais rencontré Jésus-Christ, jamais eu de rencontre avec le Seigneur. Tu n'es pas guéri, tu n'es pas libéré et tu n'as pas d'amour et tu ne connais pas Dieu. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. La Bible dit dans Corinthiens, l'amour supporte tout. L'amour est bonté. L'amour est patient. L'amour croit en tout. Vous savez, venir à l'église, c'est une clinique. C'est la maison du Seigneur. Elle est ouverte à tout le monde. Aujourd'hui, tristement, on rejette les gens. On ne les fait même pas rentrer dans les églises. Ah, ou alors quand ils rentrent pour la première fois, tu as toute l'assemblée qui se retourne. Oh, regarde. Celui-là, il sent l'alcool. Oh, celui-là, il a dû fumer. Oh, celui-là, c'est le clochard du coin. Fais-le s'asseoir au fond. T'as des gens, des fois dans les églises, ils restent entre eux. Il y a un nouveau, où il y a des personnes, ils sont 6 mois dans l'église, ils ne connaissent même pas le nom de la personne. Ils ne lui ont jamais adressé la parole. Ils n'ont jamais été le serrer dans les bras. Parce qu'on reste entre nous. Ce n'est pas l'amour de Christ. L'amour de Christ est dit que les disciples vivaient ensemble, restaient ensemble, permanessaient ensemble, marchaient ensemble, faisaient les choses ensemble. Jésus-Christ, à aucun moment, il a regardé les gens. Il a soigné tout type de personnes. Il a soigné tous les malades, tous les paralysés, les mendiants, les démoniaques. Il s'est arrêté pour tout le monde. Il a donné le même temps, le même amour. Aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que vraiment nous représentons Christ sur cette terre? Est-ce que vraiment nous sommes ambassadeurs de Christ sur cette terre? Comment pouvons-nous dire que nous avons Jésus-Christ dans notre vie à travers nos comportements et nos attitudes? Parce que la première clé d'un chrétien, la première arme, chose que quelqu'un doit voir et sentir quand tu dis que tu as Christ dans ta vie, c'est l'amour. C'est l'amour de Jésus-Christ. C'est l'amour de Dieu. C'est la première chose que quand quelqu'un, tu lui dis, tu sais quoi, je suis évangélique, je suis chrétien, la première chose qu'il doit sentir, c'est l'amour de Dieu dans ta vie. C'est l'amour de Jésus-Christ dans ta vie. C'est la clé. C'est ce qu'on doit avoir, c'est ce qui doit déborder de nous, c'est ce qui doit sortir de nous. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ça qui va gagner les âmes, c'est ça qui va gagner les vies, c'est ça qui va faire la différence. L'amour, pourquoi? Parce que quand tu as l'amour, tu pardonnes. Quand tu as l'amour, tu as la compassion, la miséricorde. Quand tu as l'amour, tu ne juges pas, tu acceptes, tu es tolérant, tu es persévérant. Sans l'amour, tu es mort, tu es un arbre sec. Tu ne représentes pas Jésus-Christ. Comment tu veux gagner les âmes? Comment tu veux gagner les vies? Comment tu veux les amener à Jésus-Christ? Si tu ne les aimes pas, si tu vois leurs défauts, si tu vois leur caractère, si tu vois leurs odeurs, si tu vois qu'est-ce que la personne est. Qui tu es pour changer la personne? Qui tu es pour juger? La Bible dit que Jésus-Christ, il a dit, viens à moi tel que tu es. Dieu a dit, viens à moi tel que tu es. Viens à lui tel que tu es.
Le reste, c'est le Saint-Esprit qui fait. C'est le Saint-Esprit qui transforme de jour en jour, de mois en mois et d'année en année. Vous savez, aimer, c'est dur d'aimer. Il y en a aujourd'hui qui sont chrétiens depuis 10 ans et qui n'ont toujours pas pardonné. Il y en a qui sont chrétiens depuis plus de 15 ans et ils n'ont toujours pas pardonné. Non, moi je pardonne pas mon père. Non, moi je pardonne pas ma tante. Non, moi je pardonne pas. Non, ce qu'elle a fait c'est trop grave. Non, non, non. Le manque de pardon tue, pourrit à l'intérieur. Et le fait de ne pas pardonner, tu es enchaîné spirituellement. Pourquoi tu ne pardonnes pas? Tu sais pourquoi tu ne pardonnes pas? Manque d'amour. Manque d'amour. Parce que tu es débordant d'amour. Si tu es rempli d'amour, l'amour de Dieu, l'amour de Christ, tu tolères, tu pardonnes, tu vas de l'avant, tu acceptes, tu es persévérant, tu vas dans les... Tu oublies les choses et l'amour est plus grand que la colère. L'amour est plus grand que la haine. L'amour est plus grand que toutes les choses que les gens ont pu te faire dans ta vie. Parce que quand tu es rempli d'amour, tu vas au-delà et tu passes les choses, tu pardonnes la personne. Je te pardonne pour tout ce que tu m'as fait. Je te pardonne pour les paroles que tu m'as dit. Je te pardonne pour les actes qui m'ont blessé. Je te pardonne parce que tu sais quoi? Je t'aime plus que tout. Parce que je sais que Dieu a un plan pour toi et que Dieu va te changer. Aujourd'hui, il y a des gens, jusqu'à aujourd'hui, ils disent « Gloire à Dieu, Alléluia, tu es le roi des rois, et je t'adore Seigneur. » Et ils disent « J'ai rencontré Jésus-Christ. » Et tu leur dis « Ah ouais? Et alors, t'as pardonné ta voisine et ta tante ou ta mère? » Ah non, jamais. Je suis désolée. Si tu n'arrives pas à pardonner, tu n'as pas rencontré Jésus-Christ. Si tu n'as pas pardonné, tu n'as pas encore l'amour de Dieu dans ton cœur. Parce que le pardon vient de l'amour, vient du brisement, vient de l'humiliation. Tu as besoin d'amour pour être toléré que la personne qui t'a fait du mal, tristement, peut-être qu'un jour dans sa vie, elle a passé des choses. Tristement, elle est peut-être pécheresse. Tristement, elle n'a peut-être pas rencontré encore Jésus-Christ. Mais toi, tu as rencontré Jésus-Christ. Toi, tu dois faire la différence. Toi, tu dois être lumière. Toi, tu dois briller. Et tu dois aimer. Si tu n'aimes pas, comment tu vas gagner les âmes dehors? Qui sont rebelles, intolérants, coléreux, incrédules. Comment tu veux gagner des âmes si tu n'as pas l'amour en toi? Vous savez ce que Jésus dit? Oh, alléluia. Jésus dit une parole que j'aime énormément. Jésus dit, c'est plus facile d'aimer ceux qui nous aiment que ceux qui ne nous aiment pas. Bien sûr. Qui c'est qui comprend cette parole? C'est bien sûr, c'est beaucoup plus facile d'aller vers les gens. Hey, je sais qu'elle m'aime, je sais qu'elle me frappe ma. Hey, ça va, tu vas bien, on passe la journée ensemble, on mange ensemble. C'est plus facile d'aller vers les gens qui t'aiment, de donner de l'amour à ceux qui t'aiment que ceux qui t'aiment pas. Maintenant, moi, je te dis, quelle différence tu fais? Quelle différence que tu fais? Te comportes-tu comme Jésus-Christ? Parce que la Bible dit, soyez imitateurs de Jésus-Christ. C'est facile d'aimer ceux qui t'aiment. Maintenant, aime tes ennemis, aime ceux qui te persécutent, aime ceux qui te font trébucher, aime ceux qui te font du mal. Et là, tu pourras dire que tu es imitateur de Jésus-Christ. Là, tu pourras dire que tu es lumière et que tu fais la différence. Là, tu pourras dire que tu mets l'amour en pratique et tu es rempli d'amour. Parce que c'est dur d'aimer les gens qui nous font du mal. C'est dur d'aimer nos ennemis. Mais quand tu as une vraie rencontre avec Jésus-Christ, que tu as Dieu dans ta vie, tu arrives à passer au-delà et tu arrives à aimer tes ennemis. Parce que tu sais quoi? Tu sais que Dieu te garde et te protège et que l'ennemi ne peut pas toucher un de tes cheveux et que même s'il est là et qu'il te veut du mal, tu vas arriver à lui. Combien de fois il y a des gens dans ma vie qui m'ont fait du mal? Si vous saviez. Oh, je ne vais même pas vous raconter. Parce que je suis quelqu'un qui aime. Par la grâce du Seigneur, à travers mon passé, je ne sais pas, Dieu m'a permis. Alors, il y a l'amour. On peut être débordant d'amour. Il y a l'amour. Et il y a un don, ça fait partie des dons. Il y a le don de l'amour qui est très rare. Et par la grâce, j'ai reçu ce don d'amour. Et je suis quelqu'un qui aime, mais d'un amour abondant, débordant, que même mon mari, des fois, mais arrête de serrer tout le monde dans les bras. Mais arrête d'aimer tout le monde, hein. Tu ne le connais même pas, tu l'as rencontré aujourd'hui. Oh, c'est pas grave, viens. Et je serre tout le monde dans les bras et tout le temps, bisous, bisous. Ah, je vous aime, je vous aime. Mon mari me dit, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Mais c'est comme ça. On ne peut pas, c'est le don de l'amour. Mais vous savez,
Justement, quand j'ai des gens qui viennent près de moi, ou qui s'approchent, ou quand je suis quelque part, à chaque fois qu'ils me revoient et quand ils me contactent, ils me disent, tu sais quoi, t'as tellement d'amour. Quand les gens passent Jésus-Christ, ils disent, toi t'es différente, t'as plein d'amour. Ça attraille les gens, ça touche les gens. Parce que je leur donne quelque chose que le monde ne leur donne pas. Je leur donne quelque chose qu'aujourd'hui, le monde ne donne pas. Ça n'existe plus. Les gens aujourd'hui, regardez la plupart des foyers, regardez la plupart dans la rue. Pourquoi les gens sont clochards? Parce que leur père, leur mère, leurs enfants les ont abandonnés. Pourquoi les divorces? Parce qu'il n'y a plus d'amour. Pourquoi les enfants rebellent entre père et mère? Parce qu'il n'y a plus d'amour. Pourquoi la plupart des bases des problèmes? C'est parce qu'il n'y a plus d'amour. C'est parce qu'il n'y a plus d'amour. Nous devons faire la différence. Nous devons nous positionner. Nous devons avoir un amour abondant, immense, inconditionnel. Oui, c'est Dieu qui sait faire ça. Mais la Bible dit, soyez mes imitateurs. Vous savez, je disais tout à l'heure, combien m'ont fait du mal. Mais j'ai gagné et j'ai trouvé une stratégie qui les énerve encore plus. C'est quand j'ai mon ennemi qui est devant moi et je sais que c'est mon ennemi parce que je sais qu'elle m'a fait du mal. J'ai découvert peut-être 2 jours avant. Je vais la voir et j'ai fait, oh ma soeur, oh combien je t'aime. Oh combien je t'aime.